Elle m'a avoué que ma conversation l'ennuyait. J'ai répondu calmement que j'avais remarqué son indifférence. Pendant 2 semaines, je l'ai ignorée, refusant tout échange verbal. Au restaurant, face à mon silence et mon haussement d'épaule, elle a finalement craqué. Moi, un homme de 31 ans, j'étais avec Juliette, 29 ans, depuis 4 ans, et nous vivions ensemble depuis 2 ans. Le mois dernier, elle a lâché cette bombe pendant ce que je pensais être une conversation normale sur ma journée de travail. Je lui parlais de la mise en place d'un nouveau projet dans mon entreprise de services du numérique, ESN. Oui, des trucs de base de données. Ce n'est pas exactement palpitant, mais c'est mon travail. C'est laquelle m'a coupé la parole au beau milieu d'une phrase, « Mon Dieu, Damien, tu es tellement ennuyeux quand tu parles. Je m'endors littéralement quand tu ouvres la bouche. C'est comme écouter un bruit de fond. » Je me suis arrêté net et je l'ai fixé. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, sans même me regarder. Je suis sérieuse, a-t-elle continué. Ta voix n'en finit pas de déblatérer sur les banalités les plus affligeantes. Pas étonnant que les gens s'éclipsent en soirée quand tu commences à parler. Cette dernière remarque m'a fait l'effet d'un coup de poing. J'avais bien remarqué que les gens faisaient ça, mais je pensais être paranoïaque. D'accord, ai-je répondu. J'en prends note. Elle a levé les yeux, s'attendant probablement à une dispute ou à ce que je me mette sur la défensive. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et je suis allé dans la chambre. J'ai pris une décision sur le champ. Si ma voix était à ce point insupportable, elle n'aurait plus à l'entendre. Dès le lendemain matin, j'ai totalement arrêté de lui parler. Pas un seul mot. Elle m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. J'ai pointé les œufs du doigt. Elle m'a interrogé sur mes plans pour le week-end. Je lui ai envoyé un SMS depuis le canapé, samedi chargé, dimanche libre. Elle a essayé d'engager la conversation. Je me contentais de hocher la tête, de hausser les épaules ou de quitter la pièce. Au début, elle a semblé soulagée. Elle a même fait des blagues à sa sœur Marine sur haut-parleur, disant que Damien avait enfin compris le message concernant ces histoires ennuyeuses. Elles ont ri de ce silence béni. Le 3e jour, elle a commencé à s'irriter. C'est puéril, Damien. Utilise des mots. Je lui ai envoyé un SMS, tu as dit que mes mots t'endormaient. Je suis juste prévenant. Le 5e jour, elle a essayé d'être douce, a préparé mon plat préféré, le bœuf bourguignon, et a porté cette robe que j'aime bien. Mon cœur, ça me manque de te parler. J'ai souri, je l'ai embrassée sur le front et j'ai continué à manger en silence. C'est au cours de la 2e semaine qu'elle a commencé à craquer, me suivant de pièce en pièce. C'est de la maltraitance. Le traitement par le silence, c'est de la manipulation psychologique. J'ai ouvert son Instagram, où elle avait posté quelques jours plus tôt, enfin la paix au calme, en taguant son copain. Elle a attrapé mon téléphone. C'était une blague. J'ai haussé les épaules. Le point de rupture est arrivé dans son restaurant préféré. Une réservation qu'elle avait faite des semaines à l'avance pour fêter sa promotion. Ses parents devaient venir mais avaient annulé à la dernière minute, donc nous n'étions que tous les deux. Le serveur n'arrêtait pas de revenir, visiblement mal à l'aise face à l'atmosphère. Je montrais les plats sur le menu, je hochais la tête, je lui souriais. Juliette essayait d'agir normalement, parlant assez pour nous deux, mais sa voix devenait de plus en plus aiguë et tendue. Alors, Damien travaille sur un énorme projet en ce moment, a-t-elle dit au serveur avec l'énergie du désespoir. Parle-lui de ton projet, chérie. J'ai secoué la tête et bu une gorgée d'eau. Le pauvre serveur nous regardait tour à tour. Tout se passe bien pour vous? J'ai haussé les épaules. Le visage de Juliette est devenu rouge, puis blanc. Et elle a craqué. Non, tout ne va pas bien. Il ne m'a pas adressé la parole depuis 2 semaines parce que j'ai dit une chose méchante. C'est de la folie. Damien, parle-moi. Tout le restaurant nous dévisageait. Elle pleurait maintenant. Son mascara coulait. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé d'avoir dit que tu étais ennuyeux. Tu n'es pas ennuyeux. J'adore tes histoires. S'il te plaît, dis juste quelque chose. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis tourné vers le serveur. Je vais prendre le pavé de saumon cuit à point avec les asperges. Ma voix était rouillée par 2 semaines de silence complet.
Le serveur a gribouillé frénétiquement et a littéralement pris la fuite. Juliette m'a dévisagé. C'est tout? C'est tout ce que tu vas dire? J'ai répondu, tu as dit que mes conversations étaient ennuyeuses, alors j'ai arrêté d'en avoir avec toi pendant 2 semaines. Tu avais l'air ravi de ça sur Instagram. Elle a attrapé son sac à main et est sortie en trombe. J'ai terminé mon dîner seul. Le saumon était excellent. C'était il y a 3 jours. Elle loge chez sa sœur, Marine. J'ai reçu une vingtaine de SMS allant de « Je te déteste Dal s'il te plaît, on peut parler » en passant par « Tu es un psychopathe ». Mon pote Thomas pense que je suis allé trop loin. Mon frère trouve ça hilarant. Moi, je pense simplement que si quelqu'un vous dit que votre voix est insupportable et que vos histoires l'endorment, la croire et agir en conséquence est tout à fait logique. Est-ce que c'est moi le méchant dans cette histoire? Mise à jour 1. Une semaine plus tard. Bon, les choses ont dégénéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Après l'incident du restaurant, Juliette a sorti l'artillerie lourde sur les réseaux sociaux. Elle a publié un long texte sur la violence psychologique et les partenaires narcissiques. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tous nos amis communs ont compris. J'ai reçu des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, me demandant si j'allais bien ou me traitant de monstre. Peu importe. Je me suis dit qu'elle finirait par se calmer. Puis jeudi, je suis rentré chez moi pour trouver Juliette dans l'appartement avec Marine et leur mère, Béatrice. Elles emballaient ses affaires. Ça m'allait très bien. Ça m'évitait la conversation gênante sur son déménagement. Mais Béatrice m'a pris à partie. Damien, tu as besoin d'une thérapie. Ce que tu as fait est malsain. Je l'ai juste regardé. Le traitement par le silence est une forme d'abus. Tu as traumatisé ma fille. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé une note. Je la lui ai montrée, Juliette a dit que ma voix était ennuyeuse et l'endormait. J'ai été prévenant en ne lui imposant plus ça. Béatrice m'a arraché le téléphone des mains. Arrête ça. Tu es un adulte. Utilise des mots. J'ai dit, d'accord. Votre fille m'a dit que ma voix était comme un bruit de fond. Que j'ennuyais les gens. Que les soirées étaient meilleures quand je me taisais. Alors, je me suis tu. En quoi est-ce de la maltraitance de lui donner exactement ce qu'elle a demandé? Marine est intervenue. Elle ne le pensait pas littéralement. J'ai rétorqué, alors elle aurait dû le dire au lieu d'en rajouter et de publier des posts pour dire à quel point sa vie était paisible sans mes histoires ennuyeuses. Juliette a enfin pris la parole. J'ai dit que j'étais désolé. Je l'ai corrigé, non. Tu as dit que tu étais désolé après t'être senti humilié en public. Tu as été heureuse de mon silence pendant près de 2 semaines. Tu t'en es vanté sur Internet. Elle a bafouillé, c'était une blague. J'ai demandé, c'était drôle quand tu m'as dit que les gens s'éloignaient en soirée quand je parlais? C'était une blague ça aussi? Silence. C'est bien ce que je pensais. Béatrice a réessayé. Les relations exigent du pardon, Damien. J'ai répondu, elles exigent aussi du respect. Elle ne m'a pas assez respecté pour s'intéresser à mes conversations, alors j'ai arrêté d'en avoir pendant 2 semaines. Elle semblait préférer les choses ainsi pendant la majeure partie de ce temps. Elles ont fini de faire les cartons pendant que j'étais assis dans le salon. Au moment de partir, Juliette s'est arrêtée à la porte. Tu sais quoi? Tu es ennuyeux, mais au moins avant, je pensais que tu étais aussi gentil. Maintenant, je sais que tu es juste ennuyeux et mesquin. J'ai dit, ok. Elle a claqué la porte. 20 minutes plus tard, j'ai reçu une demande sur l'application Lydia de sa part pour la moitié du loyer. Je l'ai refusé et lui ai envoyé un message, tu as déménagé volontairement. Je ne paierai pas le loyer d'un endroit où tu ne vis pas. Elle m'a répondu, j'ai été chassé par ton comportement toxique. J'ai fait des captures d'écran de ses posts Instagram où elle disait à quel point elle était heureuse de mon silence et je les lui ai renvoyés. Chassé parce que je t'ai donné ce que tu as célébré publiquement? Elle m'a bloqué. Mais c'est là que ça devient bizarre. Hier, j'ai reçu un appel de son père, Richard. Nous nous étions toujours bien entendus. Damien, que s'est-il vraiment passé? Je lui ai tout raconté. L'insulte initiale, ma réaction, ses posts sur les réseaux, le restaurant. Un long silence. Béatrice dit que tu as manipulé Juliette psychologiquement.
J'ai répondu, j'ai arrêté de parler parce que Juliette a dit que ma voix l'endormait d'ennui, et ça pendant 2 semaines. Elle a posté des messages pour dire à quel point ça la rendait heureuse. Pourquoi aurais-je recommencé à parler? Un autre silence. Puis il a rié. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Elle s'est prise pour la princesse de l'univers pendant trop longtemps. Béatrice lui passe tous ses caprices. Je lui ai dit, Richard, non. Je suis sérieux. Il a continué, Juliette m'a appelé en pleurant pour me dire que tu refusais de lui parler. Mais quand je lui ai demandé pourquoi, elle n'arrêtait pas de changer de version. D'abord, tu étais fâché à cause d'une critique constructive. Ensuite, ce n'était qu'une blague. Puis tu étais trop contrôlant. L'histoire changeait sans arrêt. Je lui ai dit, je lui ai juste donné ce qu'elle a demandé. Et elle n'a pas supporté d'obtenir ce qu'elle voulait. Richard a soupiré, du grand Juliette. Elle a fait la même chose à son ex. Elle lui a dit qu'il était trop émotif, alors il a arrêté de partager ses sentiments avec elle. Ensuite, elle s'est plainte qu'il était distant. C'était nouveau pour moi. Écoute, a-t-il continué, j'aime ma fille, mais elle doit apprendre que les mots ont des conséquences. Tu n'as pas crié, tu ne l'as pas insulté, tu n'as rien fait d'autre qu'arrêter de faire ce dont elle se plaignait. Si ça la détruit, c'est son problème. Nous avons discuté encore un peu. Il a mentionné que Juliette était déjà sur des applications de rencontres, montrant ses matchs à Marine et disant qu'elle avait besoin de quelqu'un de plus excitant. Donne-lui 2 mois, a dit Richard, elle réalisera qu'être ennuyeux et stable n'est pas la pire des choses, mais ne la reprends pas. Je n'en avais pas l'intention. Le fait est que je me sens déjà mieux. J'ai rejoint un club de donjons et dragons. Oui, le summum de l'ennui, je sais. Et tout le monde a l'air captivé quand je parle de la construction de mes personnages et des histoires de notre campagne. J'ai commencé à aller à des soirées quiz dans un bar du coin. Il s'avère que les gens aiment vraiment mes connaissances aléatoires sur des trucs obscurs. Mon appartement est plus calme maintenant, mais c'est un bon calme, pas celui où l'on marche sur des œufs en se demandant si l'on est trop ennuyeux. Ah, et retournement de situation. J'ai reçu un SMS de Marine hier soir, Juliette me rend folle à parler de ses sentiments sans arrêt. Je comprends pourquoi tu as gardé le silence maintenant. Elle ne se tait littéralement jamais à propos d'elle-même. Comment as-tu tenu 4 ans? Je n'ai pas répondu, mais j'ai bien ri. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard. Le niveau d'égocentrisme a atteint des sommets que je ne pensais pas possibles. Vous vous souvenez que Juliette m'avait bloqué de partout? Eh bien, ça a duré environ 1 semaine après ma dernière mise à jour. Puis est arrivé le barrage de SMS d'un nouveau numéro. Il faut qu'on parle de l'appartement. Tu es mesquin pour le loyer. J'ai du courrier là-bas. Mon nom est sur le bail aussi. Cette dernière phrase était intéressante, car même si son nom figurait sur le bail, elle m'avait aussi envoyé un message disant qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette prison. Je fais des captures d'écran de tous ces jours-ci. J'ai répondu une fois, le courrier est dans une boîte dans le hall. Tu t'es retiré de l'appartement toi-même. Elle a répondu, j'ai été forcé de partir par ton silence. Je n'ai pas répondu. Puis les choses sont devenues stupides. Elle a réussi à convaincre notre propriétaire que je l'empêchais d'accéder à sa résidence légale. Monsieur Perrin m'a appelé, confus. Damien, Juliette dit que vous avez changé les serrures. J'ai répondu, non, Monsieur Perrin. Elle a déménagé il y a 3 semaines de manière très théâtrale avec sa mère et sa sœur. J'ai les images de vidéosurveillance du hall où on les voit porter des cartons. Il a balbutié, oh, elle a dit que vous lui refusiez l'accès. J'ai expliqué, elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais ici. Maintenant, elle veut que je lui paie le loyer d'un appartement qu'elle a abandonné. Il a soupiré, je vais m'en occuper. Apparemment, s'en occuper signifiait dire à Juliette qu'elle ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit elle y vivait et payait le loyer, soit elle n'y vivait pas. Elle a choisi la deuxième option. Bon débarras. Mais c'est là qu'on a atteint le summum du divertissement. Mardi dernier, j'étais à la soirée quiz avec mon groupe de D&D. Nous étions en 2e position quand Juliette est entrée avec un gars. Grand, plein de gel dans les cheveux, riant beaucoup trop fort à tout ce qu'elle disait. Elle m'a vu et a fait en sorte de s'asseoir là où je pouvais les voir. Peu importe. Je me suis concentré pour écraser la catégorie science,
mais elle n'arrêtait pas de parler fort, disant à quel point certaines personnes sont tellement intéressantes et c'est tellement agréable de sortir avec quelqu'un qui a de vraies histoires. Le type buvait ses paroles, essayant de surenchérir avec ses propres histoires ennuyeuses sur sa routine à la salle de sport. Pendant la manche musicale, elle s'est approchée. Salut. J'ai levé les yeux de ma feuille de réponse. Voici Bastien. Bastien, voici mon ex qui ne m'a pas adressé la parole pendant 2 semaines parce que je lui ai fait une critique constructive. Bastien a essayé de jouer les durs. Ça fait pitié, mec. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé, puis je suis retourné à ma feuille où j'écrivais la réponse à une question sur la musique des années 80. À toi, a dit une de mes coéquipières. Je me suis levé et je suis passé devant eux pour remettre nos réponses. Quand je suis revenu, ils étaient toujours là. Sérieusement, a dit Juliette. Tu recommences. J'ai demandé, je recommence quoi, en me rasseyant. Le traitement par le silence. J'ai répondu à son copain, je n'ai rien dit parce que je n'ai rien à dire à quelqu'un qui pense que ma voix est comme un bruit de fond. Bastien s'est avancé. Tu dois lui présenter tes excuses. J'ai carrément ri. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir ennuyé avec ma conversation? Pour maltraitance psychologique? Il avait l'air confus. Vas-y, définis la maltraitance psychologique, lui ai-je dit. Tu m'en accuses. Définis-la. Juliette est intervenue, tu sais très bien ce que tu as fait. J'ai rétorqué, j'ai arrêté de parler parce que tu as dit que ma voix t'endormait. Tu l'as fêté sur Internet. Tu as été heureuse pendant 2 semaines. Puis tu as été humiliée en public. Voilà ce que j'ai fait. Toute mon équipe regardait maintenant. La moitié du bar aussi. T'es vraiment une, a-t-elle sifflé. Peut-être, mais au moins je suis une ordure silencieuse. C'est ce que tu voulais, non? Bastien a réessayé, les vrais hommes n'agissent pas comme des enfants. Une de mes coéquipières, Sophie, a soudain pris la parole, les vrais hommes ne s'immiscent pas non plus dans les relations des autres. T'es qui toi, d'ailleurs? Je suis son copain depuis 3 jours, a admis Bastien, moins sûr de lui. Toute la table a fait un beau wedding du collège. Sophie a continué, donc, tu la connais depuis 3 jours et tu es ici pour mener ces combats? Mec, fuis. Le visage de Juliette est devenu rouge. On s'en va. J'ai lancé, bonne chance, Bastien. Petit avertissement, elle trouve les histoires de tout le monde ennuyeuses, même les tiennes. Il avait l'air perdu. Juliette l'a traîné dehors. Mais voici la meilleure partie. Hier, j'ai reçu un message LinkedIn de Bastien, salut mec, tu avais raison. Elle a passé tout notre dernier rendez-vous à me dire que mes histoires de voyage étaient basiques et que je parlais trop de moi. Ensuite, elle a parlé pendant 2 heures de son ex, toi, et à quel point elle est traumatisée par ton comportement toxique. Je laisse tomber. Désolé pour le bar. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran. Puis ce matin, l'option nucléaire. La mère de Juliette, Béatrice, a appelé avec le téléphone de Juliette. Damien, elle ne mange plus. Elle est en dépression. Tu l'as brisée. J'ai répondu, Béatrice, c'est une femme adulte qui m'a insulté, qui a obtenu ce qu'elle voulait et qui n'a pas pu le supporter. Elle a repris, tu lui manques. Ça lui manque d'avoir quelqu'un à critiquer. Ce n'est pas juste. J'ai répliqué, ce n'était pas juste non plus de me traiter d'ennuyeux et de me dire que les gens m'évitaient dans les soirées. Elle ne le pensait pas. J'ai répondu, alors elle aurait dû le dire quand je me suis tu la première fois, pas après 2 semaines passées à s'en réjouir sur Internet. Elle a hurlé, tu l'as détruit. Non, je vis ma vie. Elle affronte les conséquences de ses paroles. Elle va s'excuser. Je ne veux pas d'excuses. Je veux qu'on me laisse tranquille, exactement comme ça la rendait si heureuse la première semaine. Tu vas le regretter. Je regrette d'avoir perdu 4 ans avec quelqu'un qui avait si peu d'estime pour moi. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Richard, le père de Juliette. Béatrice est sur le pied de guerre. Tiens bon. Juliette doit t'apprendre. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais rejoint un groupe de D&D. Tu joues quelle classe? Je joue un barde. Ironiquement, le gars qui raconte toutes les histoires. La vie est plutôt belle.
calme, mais belle. Et vous savez quoi? Les gens qui veulent vraiment entendre ma voix semblent apprécier mes histoires ennuyeuses sur la gestion des bases de données et mes connaissances aléatoires en quiz. C'est marrant comment ça marche. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard. C'est probablement ma dernière mise à jour parce qu'honnêtement, il n'y a plus beaucoup de drame. Juste la fin triste et pathétique de quelqu'un qui n'a pas supporté d'obtenir exactement ce qu'elle avait demandé. Il y a environ 1 mois, Juliette a lancé un blog. Oui, tout un blog sur la survie face à la maltraitance psychologique, où elle a détaillé notre relation avec des modifications très créatives. Selon ses articles, j'étais une présence silencieuse et sombre qui la contrôlait par la manipulation. Aucune mention du fait qu'elle m'avait traité d'ennuyeux ou qu'elle avait célébré mon silence en ligne. Évidemment, elle a dû oublier que nous avions des amis communs qui étaient là lors des vrais événements. Le blog a tenu environ 2 semaines avant que la section des commentaires ne la détruise. Quelqu'un a même posté les captures d'écran de ses posts Instagram sur le silence béni. Elle a tout supprimé. Puis, on a atteint un niveau de théâtralité digne de l'Actor Studio. J'étais au supermarché, m'occupant de mes affaires dans le rayon des céréales, quand j'ai entendu un grand halètement théâtral. C'était Juliette avec un nouveau gars. Appelons-le la victime numéro 3. Oh mon Dieu, Thibaut. C'est lui. Celui dont je t'ai parlé. J'ai continué à regarder les paquets de céréales. Elle a chuchoté de manière dramatique, il m'a traumatisé avec son silence. Je ne peux pas rester ici. Mais au lieu de partir, elle s'est approchée. Thibaut, protège-moi. Le pauvre Thibaut avait l'air de vouloir disparaître. Juliette, il est juste en train d'acheter des céréales. Elle a insisté, tu ne comprends pas les dommages psychologiques qu'il a infligés. J'ai pris mon paquet de muesli croustillant au miel et j'ai commencé à m'éloigner. Elle m'a suivi. 2 semaines, Thibaut. Il n'a pas parlé pendant 2 semaines. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers Thibaut. Elle m'a dit que ma voix était comme un bruit de fond et que j'endormais les gens d'ennui. Alors, j'ai arrêté de parler. Elle a posté sur Internet à quel point ça la rendait heureuse, puis elle s'est mise en colère parce que je refusais de rompre le silence. Thibaut a regardé Juliette. C'est vrai? Elle a crié, il déforme tout. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une des captures d'écran de l'Instagram de Juliette que j'avais gardée. Celle avec le enfin la paix. Thibaut l'a lu. Son visage a changé. Juliette, il est écrit que tu en étais heureuse. C'était une blague. J'ai haussé les épaules et je suis parti. Je les ai entendus se disputer jusqu'à la caisse. 1 semaine plus tard, Marine m'a envoyé un message, Juliette dit maintenant que tu l'as harcelée au supermarché. Aussi, Thibaut l'a larguée. Elle a passé les 3 derniers jours chez moi à pleurer en disant que tous les hommes sont des ordures. Je suis sur le point de péter un plomb. Pourquoi c'est ma vie? Je n'ai pas répondu, mais j'ai eu de la peine pour Marine. La goutte d'eau a fait déborder le vase il y a 2 semaines. Juliette a réussi à obtenir mon adresse email professionnelle et a envoyé un long message incohérent à mon patron, Denis, expliquant que j'étais un individu émotionnellement instable qui pouvait craquer à tout moment à cause de ma tendance aux punitions par le silence. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. J'étais nerveux jusqu'à ce que je voie qu'il essayait de ne pas rire. Damien, tu veux m'expliquer ça? Il a tourné son écran vers moi. J'ai lu l'email. C'était délirant. 3 pages sur mon comportement anormal et sur le fait que j'étais un danger pour la communication en entreprise. C'est mon ex, ai-je dit. Elle est en colère parce que j'ai arrêté de lui parler après qu'elle m'a dit que ma voix était ennuyeuse et l'endormait. Pendant combien de temps? 2 semaines. Denis a éclaté de rire. C'est en fait hilarant. Et c'est aussi sans aucun rapport avec ton travail. Tu communiques très bien ici. Je transfère ça au RH au cas où elle irait plus loin, mais envisage peut-être une injonction d'éloignement. J'y pensais déjà. Ce soir-là, Richard m'a appelé. Damien, je suis désolé. Béatrice m'a montré l'email que Juliette a envoyé à ton travail. Ça franchit une ligne. J'ai répondu, oui, en effet. Il a continué, je lui ai dit que si elle te contactait encore une fois, je coupais son forfait téléphonique et son assurance auto. Elle a 29 ans, pour l'amour du ciel, et elle se comporte comme une adolescente. J'ai dit, merci, Richard.
Il a ajouté, au fait, Juliette suit une thérapie maintenant. Pas une vraie thérapie. Un coach de vie qu'elle a trouvé sur TikTok qui lui dit qu'elle est une empâte traumatisée par des narcissiques. J'ai laissé échapper un ricanement. Ouais, a-t-il continué. Et Béatrice y croit dur comme fer. J'envisage le divorce à ce stade. Toute cette histoire m'a montré à quel point elles sont toxiques toutes les deux. Tu as évité une balle, mon garçon. Peut-être bien. Hier a eu lieu le coup de grâce. Pas de la part de Juliette, mais de Béatrice. Elle s'est pointée dans le hall de mon immeuble pour m'attendre. Il faut qu'on parle. Non. Juliette est brisée à cause de toi. J'ai répondu, Juliette est brisée parce qu'elle m'a insulté, que je l'ai crue, et qu'elle n'a pas supporté d'obtenir ce qu'elle demandait. Elle a craché, tu es un monstre. Le gardien de l'immeuble, Thierry, est intervenu. Madame, ce résident vous importune-t-il? Non, c'est elle qui m'importune, ai-je répondu. Béatrice s'est tournée vers Thierry. Cet homme a détruit ma fille. Thierry, qui avait vu tout le drame du déménagement de Juliette sur les caméras de sécurité, a simplement dit, Madame, vous devez partir ou j'appelle la police. Elle est partie en hurlant à propos de poursuites judiciaires et de karma. Depuis, j'ai déposé une demande d'injonction d'éloignement contre Juliette et Béatrice. Mon avocat dit que l'email professionnel à lui seul rend l'affaire gagnée d'avance. Le plus drôle, c'est que mon groupe de D&D est devenu mon groupe d'amis principal. Sophie, de l'équipe du quiz, et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Il s'avère qu'elle trouve mes histoires de base de données fascinantes parce qu'elle est analyste de données, data analyst. Nous avons passé vendredi soir dernier à discuter d'optimisation SQL autour de quelques bières et elle ne s'est pas endormie une seule fois. Je ne dis pas qu'on sort ensemble, mais il y a quelque chose. Et elle rit vraiment à mes blagues ennuyeuses. Aux dernières nouvelles, Juliette sort avec un apprenti influenceur qui ne parle que de son nombre d'abonnés. Marine m'a envoyé un SMS. Elle dit qu'il est fascinant. Il lui a montré son tableau de bord analytique 17 fois. C'est ça le karma. J'en ai fini avec ce chapitre. La femme qui disait que ma voix l'endormait a passé 3 mois à hurler dans le vide pour dire à quel point mon silence l'avait ruiné. L'ironie ne m'échappe pas. À tous ceux qui lisent ceci et à qui l'on a dit qu'ils étaient trop ennuyeux, qu'ils en faisaient trop ou pas assez, peut-être que vous êtes juste avec la mauvaise personne. Trouvez des gens qui veulent vraiment entendre votre voix, même quand vous parlez de choses banales. Parce qu'il s'avère que je n'étais pas ennuyeux. J'étais juste avec quelqu'un qui s'en moquait bien trop pour m'écouter. Et vous savez quoi? Tant pis pour elle. Les histoires de ma campagne D&D sont épiques.